Bonjour à tous, nouvelle vidéo. J'en profite aujourd'hui parce que je suis dans un cadre de montagne. J'ai l'habitude de la mer et aujourd'hui on est en montagne. Je suis pas très loin d'Annecy. C'est assez joli. Alors, donc du coup j'étais avec une famille il n'y a pas longtemps. Et à un moment donné il y a une histoire de succession qui est arrivée sur la table. C'est toujours des sujets un peu délicats les successions. Mais là ça concernait pas directement la famille dans laquelle j'étais parce que j'étais avec un ami. Donc il y avait toute la famille de sa mère qui était là. Et là, ça concernait la famille du côté de son père. Donc du coup, c'était pas des gens qui étaient présents à ce moment-là. Mais quand même. Donc en fait, il est question d'une arrière-grand-mère qui a 101 ou 102 ans, je ne sais plus, et qui a 3 maisons et un appartement un peu partout en France. Et il était question de, voilà, il y a son père qui fait rien, son oncle qui fait rien, et puis ils attendent qu'elle meure, et puis ils vont pas s'occuper des biens. Et j'ai dit, mais attends, tu te rends compte qu'il y a la succession qui va arriver par là. Euh, Et puis le taux d'imposition est élevé, même si c'est des tranches qui sont basses. Et encore, je connais pas le niveau de patrimoine. Si c'est que 3 maisons et un appartement, encore ça peut aller, mais ça va directement quand même dans les centaines de milliers d'euros. Et avec 4 biens, c'est très facile de dépasser le million, hein. Donc j'ai dit, il est quand même très probable qu'il y ait des centaines de milliers d'euros qui partent dans les poches de l'État. J'ai rien contre le fait de partager et qu'on soit dans un pays très social, etc. Mais là, il s'agit du travail, du dur labeur de ta famille, et que si vous faites rien, vous allez juste perdre énormément d'argent. Alors que si elle vend les biens de son vivant, vous allez tout simplement sauvegarder énormément d'argent, parce que vu que cette personne, j'ai demandé, du coup, détient les biens depuis plus de 30 ans. Alors il faut savoir que au bout de 22 ans de détention, il n'y a plus d'impôt sur le revenu quand on vend un bien, et au bout de 30 ans, il n'y a plus de prélèvements sociaux non plus, donc on paye littéralement zéro. Donc ça fait plus de 30 ans qu'elle détient tous les biens, j'ai dit. Donc là, si elle vend les biens, non seulement elle se fait pas imposer du tout sur la vente, donc c'est juste du cash, mais après en plus, elle peut donner 100 000 euros, parce que c'est les dons tous les 10-15 ans, je crois que maintenant c'est 10 ans, on peut donner 100 000 euros par parent et par enfant. J'ai dit, mais là, tous les enfants peuvent récupérer 100 000 euros sans imposition. Juste là maintenant, après avoir vendu les biens. Donc non seulement il n'y a pas d'imposition maintenant, mais en plus vous récupérez déjà du cash, dans la famille. Ça fait quand même nettement moins d'argent à perdre. Donc là il dit, ah je savais pas, etc. Et puis en plus mon père il s'en fout, donc il se laisse faire, etc. Et juste voilà, sur un conseil extrêmement simple, j'ai fait économiser des centaines de milliers d'euros à cette famille. Et ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Voilà. Donc parfois il suffit juste de connaître certains sujets, de savoir les creuser un tout petit peu, et de se débaucher un petit peu, parce que je souhaite évidemment à cette personne de vivre très longtemps. Mais malheureusement, quand on a 102 ans, l'espérance de vie par la suite est un petit peu faible. Donc j'ai dit, faut prendre le taureau par les cornes et puis aller la voir. Et puis parce qu'elle a apparemment encore toute sa tête, elle peut encore réfléchir, etc. Même si elle peut plus trop se déplacer, elle peut plus euh, réfléchir comme à ses 20 ans forcément. Mais j'ai dit, mais si jamais elle peut pas, elle fait des procurations pour que vous occupiez des ventes des biens à sa place, parce qu'elle vit plus dedans. Voilà, il n'y a aucun intérêt en fait à les garder maintenant. Même si elle vit encore 20 ans, en fait, il y a trop de risques, quoi. Donc, tout ça pour dire que là, du coup, la famille avec qui j'étais, ils se disent, mais déjà, ils m'ont demandé comment je savais tout ça, donc j'ai dû leur expliquer un petit peu mon parcours, savoir pourquoi je connaissais aussi bien l'investissement immobilier. Après, je suis pas un pro en succession non plus, hein, mais par contre, je connais quand même les bases, et puis l'investissement immobilier, de fait, je connais quand même très bien de par mon expérience. Mais euh, du coup, ils étaient assez contents, surtout que la mère de cet ami, elle était vraiment inquiète en fait qu'il se passe rien, que tout soit figé, et que il récupère pas l'héritage familial en fait. C'est triste parce que là, il va devoir s'occuper de ça à la place de son père, son oncle, etc. Et qu'il va devoir le faire pour sa famille, pour sauver l'honneur de sa famille, alors que ses propres pères ne le fait pas, quoi. Donc je trouvais ça un peu triste. Tout ça pour dire que, il faut pas avoir la flemme, il faut vraiment se bouger le cul. Et parfois il y a des urgences, voilà, comme ça, on peut pas attendre 50 ans, quoi.
Et puis bah, il faut un petit peu essayer de s'intéresser à des sujets importants parce que je dis pas que c'est passionnant, je dis pas que voilà, il y a des choses qui sont bah, plus divertissantes dans la vie. Mais malheureusement, en fait, quand on parle d'argent, bah, on peut vite en perdre beaucoup. Et déjà, c'est difficile d'en gagner de nos jours. De gagner de l'argent, c'est pas facile, il faut beaucoup travailler. Mais si d'un seul coup, on est stressé parce qu'on a 6 mois pour vendre un bien après le décès de quelqu'un, qu'on doit le vendre au rabais parce qu'on est pressé, il faut payer la succession, etc. Mais on perd tout de suite des centaines de milliers d'euros, si ce n'est parfois plus, selon les patrimoines, des millions. Vous vous rendez pas compte. Donc, bah, ils m'ont très bien remercié, etc. Et puis maintenant, il faut s'en occuper. Mais là, il y a des papiers qui vont se faire, ils vont me demander conseil et tout. Mais parfois, il y a des choses comme ça qui me popent dans la tête. Et j'étais obligé de leur raconter parce que c'est pas commun ce genre d'histoire. Euh, D'autant plus que là, ça concerne quand même un petit patrimoine, quoi. C'est quand même pas mal. Donc voilà pour cette anecdote. J'espère que du coup, ça vous motivera à essayer d'apprendre des sujets importants et comment savoir sauvegarder son argent. Je vous dis à bientôt. Bonne journée. Ciao.